Le vide intérieur se manifeste par un sentiment d'absence, un sentiment de manque d'une personne, d'un lieu, d'un événement, manque de soi-même, aussi par un sentiment d'insatisfaction. Ce qui est paradoxal, plus on ne cherche pas des moyens quelconques de remplir ce vide, il s'accentue. Ce qui soulève l'interrogation. Que faire face au vide intérieur? On ressent l'absence d'une réalité en soi lorsque cette réalité est présente. L'absence et la présence sont deux faces d'une même pièce. Le vide intérieur s'explique par la présence de la réalité divine en chacun de nous. C'est la déconnexion avec cette réalité qui crée le vide intérieur. L'image s'apparente au vide que laisse en nous une personne aimée. C'est parce qu'une personne est présente en toi qu'elle peut créer un manque d'elle, qu'elle peut créer une absence d'elle, qu'elle peut créer un vide d'elle en toi. Une personne qui n'est pas présente ne peut pas créer un manque, ne peut pas créer une absence, ne peut pas créer un vide en toi. Pour dire autrement, c'est le manque de soi-même. C'est le manque de cette part éternelle en nous qui crée ce vide intérieur. Ce vide s'accentue lorsque l'on cherche à le combler par des moyens extérieurs, comme l'argent, le pouvoir, la reconnaissance, une relation spéciale et autres. Toute tentative extérieure visant à combler le vide intérieur, mettre la distance entre toi et toi-même, entre toi et ta part éternelle. C'est une manière d'obstruer le passage entre toi et toi-même, entre toi et ta réalité divine. Laisse le vide être vide. Le faisant, tu ne vois plus le vide de la même manière, mais tu vois le vide comme l'expression de l'amour infini de ta part divine en toi. En somme, lorsque tu arrêtes les démarches qui sont censées te mettre en contact avec toi-même, avec ta part éternelle, tu te retrouves en contact avec toi-même, avec ta part éternelle. Une paix, une harmonie intérieure s'installe. Ne plus chercher à poser d'action pour combler ton vide intérieur, te connaître à toi-même, te connaître à ta réalité divine, comme je le disais tout à l'heure. Et l'action que tu poses après ne vient plus du manque de toi, cherchant à être rempli, cherchant à être comblé par l'extérieur, mais plutôt de la présence de toi, de la présence de Dieu en toi, apportant son amour, sa paix, son abondance, sa joie au monde. Tu deviens l'expression de Dieu, tu deviens la manifestation de la divinité. Il est illusoire que tu te retournes vers une relation spéciale pour vouloir combler ton vide intérieur. L'autre ne pourra pas jouer ce rôle, pour la simple raison que rien à l'extérieur de toi n'égale l'amour inconditionnel que ressent pour toi ta part divine. L'autre n'est que l'espace où tu exprimes le bonheur, la joie, l'amour que tu ressens d'être connecté à toi-même, d'être connecté à ta réalité divine. Le vide intérieur se manifeste par un sentiment de satisfaction provenant du jamais assez face à tout ce qu'on a et à tout ce qu'on fait. Je vais te demander de cultiver la gratitude. Au lieu de te plaindre pour ce que tu n'as pas, chéris ce que tu as, parce que ce que tu as peut relever du miracle pour quelqu'un d'autre. Au lieu de pester pour ce que tu n'as pas encore fait, félicite-toi pour ce que tu as accompli jusqu'ici. La gratitude permet de développer l'estime de soi. Les personnes qui ont beaucoup de gratitude ont un détachement plus grand à tout ce qui est matériel ou réussite extérieure. Parce que quand on se sent naturellement riche à l'intérieur, on a appris à apporter cette richesse à l'extérieur de soi. Pour finir, n'oublie jamais que tu es une manifestation divine, tu es une expression de Dieu. Et ton rôle ici, c'est d'exprimer les attributs de Dieu en toi. Ceci étant, lorsque tu agis de ton état de bonheur, tu fais les choses parce que tu es heureux et non parce que tu cherches à être heureux. Lorsque tu agis de ton état de sagesse, tu fais les choses parce que tu es sage et non parce que tu veux atteindre à la sagesse. Lorsque tu agis de ton état d'amour, tu fais les choses parce que tu es amour et non parce que tu veux recevoir de l'amour. Tu as aimé la vidéo? Abonne-toi et partage parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.